Beaucoup de Sénégalais disaient que ce match, c'est ce qui a causé beaucoup de tort à Ousmane Mané. Le match Sénégal-Côte d'Ivoire au stade Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ce match? Bon, ça me rappelle plein de choses déjà parce que là, quand je vois que le stade de l'amitié a été infectionné et que je pense que bientôt les gens vont commencer à jouer là-bas. Il y a beaucoup de souvenirs qui me viennent en tête et c'était un match très 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 difficile avec ce public qui était là-bas pour la première fois pour moi et ça n'a pas été facile. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de Rifap TV. C'est un plaisir de vous recevoir dans cet entretien exclusif. Aujourd'hui, nous sommes à Djambar pour un entretien avec un ancien joueur notamment de cet institut, Djambar, Ousmane Mané, qui a marqué donc cette académie, qui a marqué ce club, mais aussi qui a été gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal, qui nous reçoit ici à Djambar. Ousmane Mané, bonjour, un plaisir. Bonjour Khalil. Alors, Mané, un plaisir de te retrouver à Djambar après quelques années, hein, après des années, donc après ton parcours ici à l'Institut Djambar, dans le championnat sénégalais, avec l'équipe nationale du Sénégal. Ousmane Mané, beaucoup de gens même se demandaient qu'est-ce qu'il est devenu, Ousmane Mané. Bon, d'abord, le plaisir est partagé hein, parce que ça faisait très longtemps qu'on s'est connus par Pape Aline Ndiaye. Et ça fait aussi plaisir de vous revoir ici et de partager énormément plein de choses avec vous. Mhm. Bon, maintenant, je suis de retour ici, comme ma maison, pour s'occuper un peu des jeunes gardiens qui sont là. Et je pense que c'est un devoir aussi de revenir dans cette maison pour pouvoir accompagner les jeunes et de donner aussi mon expérience et d'accompagner Djamba pour la réussite des jeunes. Les jeunes, effectivement, vous l'avez dit, pour accompagner Djambar sur ta maison. Si on revient un peu en arrière, parle-nous de ton passage à Djambar il y a de cela quelques Bon, années. mon passage à Djamba, déjà, le début, ça a été très difficile parce que pour moi, à l'âge de 13 ans, de 15 ans, souvent, on ne se fixe pas des objectifs pour réussir au plus haut niveau. Le plaisir qu'on avait avant, c'est simplement de jouer au football. Et après, c'est à l'âge de 18 ans qu'on commençait à s'adapter par rapport à la réussite pour aller au plus haut niveau. Pour devenir un joueur professionnel, pour devenir un joueur vraiment qui va marquer ses empreintes. Vous avez fait aussi les beaux jours du championnat local sénégalais. On se rappelle avec le début du football professionnel, avec cette génération dorée que vous aviez eue à Djambar, avec les Saliou et tout. Donc, c'était une belle génération, hein. On se rappelle même de ce fameux match Djambar-Niaritali dans le championnat local sénégalais. C'était d'ailleurs le premier match de Djambar en Ligue 2 professionnelle, si mes souvenirs sont bons. Et puis, Ousmane Mané, un gardien célèbre au Sénégal à l'époque, malgré petit détail, mais célèbre au Sénégal, célèbre dans le championnat sénégalais. Comment vous avez vécu ces moments? Bon, d'abord, je vous remercie pour ces témoignages. Euh, le début, ça a été très difficile parce qu'on ne connaissait pas très bien le championnat sénégalais et on venait juste de débuter. Et souvent, je pense qu'il y a des discussions qui viennent dehors en parlant du niveau même du championnat sénégalais. Et peut-être par rapport euh, peut-être euh, par rapport au niveau du championnat qu'il y avait avant et aujourd'hui. Je pense qu'il y a une grande différence. Ouais. Et sur ce, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de revoir euh, ce qu'il y avait comme réussite avant Mhm. par rapport à aujourd'hui. Par rapport à aujourd'hui. Ouais. Et je me dis tout le temps que à votre génération, il y avait des talents purs. Certes, il y a des talents
dans cette nouvelle génération, mais avant, il y avait quand même des talents purs. On voyait de vrais talents, de véritables talents quoi, dans le champ. Mais Ouais, ouais, je ne peux pas. Peut-être ça peut être, on peut parler de niveau, hein, euh, peut-être de la formation qu'on avait reçue ici. Et d'autres clubs aussi, je pense qu'il y avait des gens qui avaient faim euh, pour réussir, pour être professionnel. Et le niveau de maintenant aussi, j'arrive même il n'y a pas quoi à voir apprendre, ouais. pourquoi le championnat, il y a plus de niveau. Exactement. Et je pense que là, il y a des gens qui sont conscients et qui sont en train de faire des études Exactement. pour revoir les deux niveaux du championnat euh, qui a 9 ans de cela. Et Ça ira. Exactement. Ousmane Mane, votre génération, il y avait, je me rappelle bien, Sanoussi, Karambo, Sadi Gueye, c'est ça? Aladji Ndao, il y avait Emmanuel Gomis, les Pape Alioune, il y avait aussi Arfan Daffé. Il y avait énormément de très bons joueurs, quoi. Il y avait Omar Ouad, hein, il y avait Souleymane Cissé, c'est ça? Il y avait énormément de talents. Et certes, Diamara a eu des joueurs professionnels, mais votre génération, on n'a pas vu beaucoup de joueurs professionnels. bon, bon, Ça, c'est une question que je me suis toujours posée, hein. bon, Pourtant, c'était de très, très grands joueurs. oui, mais là, comme vous avez dit, il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué l'histoire du football, bon, du championnat sénégalais, comme vous venez de dire, Karambot, on salue ici, Omar Watt surtout, pour moi, qui a été l'un des meilleurs joueurs, peut-être Du Sénégal. du Ah oui, Sénégal. Omar Ouad, Voilà, mais la réussite, ouais, peut-être on peut parler de sens, la réussite, on peut parler de, 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 de- de- des conditions aussi. Donc maintenant, il y a plus de gens de joueurs qui viennent voir les joueurs comme le tournoi de Diambar, de Diambar qu'ils font chaque année. Et je pense qu'il y a plus d'opportunités pour les jeunes par rapport à nous. exactement. Et après, Ousmane Mané à l'équipe nationale du Sénégal. Ousmane Mané, donc, il y a quand même dans l'équipe nationale du Sénégal, vous avez, vous avez fait vos premiers pas au sein de cette tanière. Vous avez côtoyé les grands joueurs, les Papis Demba Cissé, les Dembaba. Vous avez côtoyé les grands joueurs. Comment ça s'est passé votre intégration en équipe nationale à l'époque? Bon, ça s'est bien passé, mais bon, c'était l'intégration qui était difficile parce que quand tu vois des joueurs que vous voyez sur les télés, de vous voir comme Papis Demba Cissé, Dembaba, de les voir à la télé jouer à Chelsea ou dans certains plus grands clubs du monde. Et ça a été un plaisir. Mais l'intégration aussi, ça a été pour moi facile parce que les papiers, Stamto et tout, en pilote, ils m'ont très bien accueilli. Et j'ai eu la chance de bien intégrer l'équipe par rapport à ces gens-là. À ces gens, effectivement. Et je me rappelle bien le match de Sénégal-Côte d'Ivoire, c'était quand même. Beaucoup de Sénégalais disaient que ce match, c'est ce qui a causé beaucoup de tort à Ousmane Mané. Le match Sénégal-Côte d'Ivoire au stade Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ce match? Bon, ça me rappelle plein de choses déjà parce que là, quand je vois que le stade de l'amitié a été infectionné et que je pense que bientôt, les gens vont commencer à jouer là-bas. Il y a beaucoup de souvenirs qui me viennent en tête. Et c'était un match très, très, très difficile avec ce public qui était là-bas pour la première fois pour moi. Et ça n'a pas été facile. Mais bon, je pense qu'on avait débuté une bonne première période, mais pendant la deuxième période, il y a eu quelques difficultés. Et pour cela, on a perdu Jobs. Ce match. Ousmane, est-ce que vous avez toujours à cœur ce match Oui, bien sûr. avec ce coup franc de Didier Ouais, Drogba? parce que je pense il y a beaucoup de mes amis comme Vieilla Sané et autres, Oui, souvent comme Ambiram Diouf qui me taquinait sur ce coup franc. Et beaucoup d'amis qui me rappellent de
souvenir souvent en me taquinant. Et je pense que c'est ce qui m'a plus marqué dans ma carrière. Ouais, c'est ce match-là, avec ce coup franc, parce que vous étiez sur une excellente lancée, mais ce jour-là, après, tout s'est bouleversé, les jours se sont bouleversés. Oui, par contre, c'est après le match que je me suis rendu compte que les informations que j'avais, que, que les gens avaient entendu que j'allais pas jouer ce match. Et moi, je n'étais pas au courant, franchement. Et c'est après, bon, je pense, 1, 2 semaines comme ça, que les gens sont venus me demander, ouais, on a entendu à la radio que tu n'allais pas débuter ce match et tout. Mhm. Donc, tu n'étais pas, à l'époque, ce match, tu n'étais pas prêt pour débuter ce match. Si j'étais prêt, sans tu interroger, si, j'étais prêt pour débuter ce match, mais bon, souvent il y a des échos aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et franchement, je n'étais pas au courant. Et après, quand je parle avec certains proches, ils m'ont fait savoir. Je ne devais pas Je vais jouer ce match, pourquoi et pourquoi? Bon, ils parlaient d'autres choses. Ils parlaient des choses Extra sportif. voilà, extra-sportives qui n'avaient rien à voir avec le. Je vais le dire, hein, il pensait certainement que pour des raisons mystiques, tu ne devais pas jouer ce match, c'est ça? Pour des raisons musiques, pour moi, non. Ouais. Moi, je ne pensais pas. Parce qu'à l'époque, tu étais au top, tu faisais de très bons matchs. Ouais. Moi, j'étais au top, mais pour des raisons mystiques, c'est des choses que je ne Maîtrise pas exactement, que tu ne ne calculais maîtrisais pas et je ne calculais même pas. exactement. L'essentiel, c'était de bien s'entraîner et jouer. Tu as joué. Et après cette étape de ta carrière, ça t'a beaucoup affecté, mais après cela, quand même, tu as su continuer ta carrière pour. Ouais, j'ai eu à continuer ma carrière parce que aussi, il y avait un bon encadrement ici. D'ailleurs, comme Aline Touré qui était proche de moi, on se parlait tout le temps, on se voyait tout le temps. C'est un grand frère. Après toutes ces difficultés-là, il m'a très bien accompagné et je le remercie au passage aussi. Mais franchement, ce sont des choses que. Les moments très difficiles, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une période difficile de ta carrière, hein. Par la suite, après, quand Yamba était en Ligue 2, oh, il est venu directement me parler d'un projet avec Diomas Kamara pour le Casa Sport. Oui. Et normalement, je devais partir à Gorée Mhm. parce que j'avais vu, je pense, Augustin m'avait mis en rapport avec un des dirigeants de Gorée. J'étais chez lui, on a parlé et tout. Mais quand Aline Touré m'a dit non, on a un nouveau projet, on doit aller au Casa Sport, j'ai dit Et après, tu as rejoint Casa Sport. oui. Après, je suis parti au Casa Sport et j'ai fait une excellente saison là. Saison là-bas. Ouais. Et même, je pense que j'étais nommé meilleur gardien Exactement. de la saison De la saison, parce que là, 2018-2019. 2019, effectivement, parce que tu fais partie quand même de ces gardiens de but qui ont marqué le championnat local sénégalais. Et puis aussi, tu as marqué tes empreintes dans ce championnat. Et après, tu termines ta carrière ensuite. Bon, après, par la suite, bon, j'ai reçu euh, un coup de fil de, comment il s'appelle, je pense que c'est le directeur sportif de Jaraaf, là, comment il s'appelle, comme, Dauphin ou bien? Non, pas Dauphin, je pense que c'est le directeur sportif maintenant De Jaraaf. de Jaraaf. OK. J'ai reçu son coup de fil, il m'a parlé d'un contrat en Guinée. J'en ai parlé avec Saya, parce que euh, c'est comment on peut pas pour moi. C'est quand j'ai reçu les propositions, j'ai montré à Aline Touré, ils m'ont dit, bah, parce que ce que tu pourras avoir là-bas, tu peux pas l'obtenir dans ce championnat. Après, par la suite, je suis parti. L'intégration aussi, ça a été très difficile pour un mois. Bon, après, je me suis adapté et j'étais T'es meilleur gardien là-bas aussi. Ouais, effectivement, dans le championnat guinéen. Effectivement, après, tu fais ton retour au Bercail. ouais, j'ai fait mon retour parce que, tu sais, avec Aline Touré, c'est mon gars, c'est mon grand.
Donc, c'est par la suite, ils m'ont appelé avec Bokar. Et bon, j'ai aussi, j'avais aussi traîné à Dakar pendant un mois, tu vois, oui. Et c'est quand je suis parti voir le président Sayer, il m'a posé la question, et toi? C'est comme ça qu'on parle. Je lui ai dit, je vais y aller. Tu es de retour, tu termines ta carrière à Diambar et tu réussis ta reconversion aussi. Ouais, j'ai fait ma conversion parce que là, je suis en phase d'apprendre et pour avoir plus d'expérience sur ces métiers. Parce que être entraîneur euh, en étant joueur avant, c'est pas suffisant. Là, parce que souvent, qu'on a des problèmes, surtout sur les méthodes pédagogiques, exactement, avec les jeunes, les enfants, voilà. Comment identifier, comment tu peux identifier les joueurs pour faire de très. Et tout. Et c'est pas du tout évident. Là, Ousmane Ouane est devenu entraîneur gardien. Donc, après avoir effectué quand même un très bon parcours à Djambar, ici, dans le championnat, il devient entraîneur gardien aujourd'hui. Est-ce que tu vois à travers les jeunes le talent que tu avais? Bon, déjà, on avait parlé de talent de niveau tout à l'heure, et je ne pense pas qu'ils ont des mêmes niveaux que moi. Déjà, ce sont des jeunes qui ont 17 20 ans, comme ça, qui n'ont peut-être aucune expérience par rapport à moi. Et là, on est en train de travailler avec le coach Mamar, Ablaye Gueye, Emre Ali et tout. Euh, Puis il y avait Thierry qui était avec nous aussi. Et je pense que sur une petite durée, j'ai beaucoup appris sur lui. Et là, on est en train de travailler sur. Et je ne pense pas que c'est souvent suffisant de travailler seulement sur technique ou tactique avec les jeunes. Ça veut dire de travail mental, de voir aussi comment on peut accompagner les jeunes et de les expliquer ce qui se passe au haut niveau. Parce que je ne pense pas qu'on est là pour donner des jeunes des choses pour le championnat. Exactement, c'est pour le haut niveau. C'est pour le haut niveau. Et justement, si tu as un message à lancer aux jeunes qui veulent devenir des joueurs professionnels dans l'avenir, un conseil à les donner, ce sera quoi? Bon, le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est de bien travailler. Parce que souvent, je parle avec les jeunes gardiens ici, je dis, ce que vous faites ici par rapport au niveau, là, on est à 2%. Et le haut niveau est très difficile. Moi, je suis passé par des équipes, surtout en France. Oui. Mais le temps d'entraînement, le niveau d'entraînement par rapport à ici, il y a une grande différence. Donc, je pense que dès les jeux, je vais vous couper un peu parce que c'est quand les gens parlent de ma carrière en disant ouais, Diambar, Diambar, Diambar. Moi, là où je reste et ce que je dis aux gens, c'est un joueur, quand il y a échec, il ne faut pas prendre euh, les 100%, accuser le club ou le centre de formation. C'est à un moment euh, pouvoir étudier l'échec et de se dire, est-ce que sur, euh, sur une séance d'entraînement ou un match, sur 2 secondes ou 3 secondes, si je devais faire plus ou pas, tu vois, et ce plus que tu devais faire et tu ne l'as pas fait, Ça peut te coûter conduire très cher à l'échec. Effectivement, ça peut te coûter très cher dans ta carrière. Effectivement, tu as parfaitement raison. Ça veut dire que le joueur doit toujours se remettre en Oui, cause oui, oui, parce que moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que moi, je suis plutôt sur le travail mental avec les jeunes. avec les jeux. Souvent, psychologiquement, tu as des gens qui viennent des jeunes qui viennent à l'entraînement. Tu sens que peut-être ils ont des problèmes familiaux, ils ont d'autres problèmes euh, de, externes.
Et tout ça là, il faut peut-être pouvoir, en tant qu'entraîneur, identifier les jeunes, pouvoir parler avec lui. Et même si tu dois faire un traitement de faveur pour un jeune, il faudra le faire. Il faudra le faire, c'est important. Et surtout pour un jeune, par exemple, qui n'a pas encore d'expérience, le travail mental et psychologique est très important. Ouais, mais tu sais, les jeunes d'ici, souvent, le problème aussi qu'on a, c'est que il y a les jeunes qui viennent de différentes régions qui n'ont pas la même Exactement. culture aussi. Ouais. C'est nous, peut-être, qui comprenons les différentes cultures par rapport aux jeunes qui viennent du sud, des jeunes euh, qui viennent de Dakar et autres. Je pense qu'il ne peut pas y avoir le même traitement. Le même traitement, effectivement. Ousmane, on a parlé tout à l'heure de ta reconversion, ton parcours à Diamar en équipe nationale, mais tu as fait aussi des tests, des essais en Europe. Tu as fait des passages ici en Europe. Pas- Comment ça s'était passé? Bon, ça s'est bien passé par rapport à ce que j'ai montré là-bas. Oui. Parce que j'étais parti à Brest. Le coach à l'époque, comment, Alex Dupont, qui était à Brest. Bon, après, on avait fait un match contre Bordeaux et il y avait une équipe belge aussi. Et j'avais fait des très belles performances. On a parlé, après il m'a expliqué, bon, pour me dire que tu vas revenir, être derrière Steve Elena qui était à Lille, je pense bien, je pense qu'il était à Lille après. Il m'a dit que tu vas venir être derrière lui comme deuxième ou troisième gardien et apprendre, parce que là, tu as que 19 ans, 20 ans, tu vas revenir pour pouvoir apprendre. Mais bon, je ne sais pas que c'est la chance. Il y a eu des choses derrière et je suis quelqu'un qui n'essaie même pas de rentrer Ouais, sur dans ces les détails, détails-là. exactement. Parce que normalement, euh, mon objectif, c'était de s'entraîner et de jouer Et puis, effectivement, et être performant. être performant. Et tu étais sur une lancée de devenir professionnel, d'aller à Brest et continuer ton parcours. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est le dessin aussi, après tout. Le dessin. Et moi, j'en profite pour lancer un message aux jeunes qui veulent devenir des professionnels. Si vous voulez devenir, d'ailleurs, un jour comme Ousmane Mané, parce que moi, qui a suivi ton parcours, ta carrière, je connais parfaitement tes qualités, ton talent, que je t'ai suivi, je t'ai vu à l'œuvre dans ce championnat. Je suivi tes débuts dans ce championnat local. Ousmane Mané, si vous voulez devenir comme lui, il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup travailler, il faut être un joueur qui fera beaucoup de sacrifices, parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices dans sa carrière. Un joueur, malgré sa taille, Ousmane Mané était vraiment un leader, un leader, un vrai gardien de but. Et tout ça, c'est le travail à l'entraînement qui lui a permis d'avoir tous ces aspects. Aujourd'hui, ta relation avec Sayer Seck, si tu as un témoignage à faire envers M. Sayer Seck de l'Institut Gamba, ton père qui t'a vraiment, qui a fait beaucoup de choses pour toi en tout cas. Ouais, bon, vous savez, lui, je pense que je suis devant les caméras. Je ne pourrais pas parler de lui, franchement. C'est quand je suis venu en 2003 à Diambar que je me suis raconté que euh, euh, mon père et Sayer, ils se connaissaient avant, de longtemps. Mais franchement, devant les caméras, je ne peux pas faire. Il y a trop d'émotions, quoi. Ouais, voilà. Il y a trop d'émotions. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'il a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait pour toi. D'accord. Donc, Sayer, donc, je rappelle. Franchement, pour tout dire vrai, c'est vrai qu'on a reçu une bonne éducation chez nous. Et quand on est venu ici aussi, il a beaucoup rajouté. Il a beaucoup rajouté. Il a beaucoup fait par rapport à votre progression et tout à Diamba. En tout cas, l'émotion qui me retient. Ouais, ouais. Vous ne pouvez pas parler de Sayer.
Et quand même, c'est un monsieur que vous respectez beaucoup, qui a beaucoup fait aussi pour votre carrière et qui nous a beaucoup accompagnés. Voilà. Le dernier mot, ce sera quoi, Ousmane Mané? Juste vous remercier. Ouais, et j'espère qu'on va bientôt se revoir. Inch'Allah. Inch'Allah, on va bientôt se revoir. C'était donc Ousmane Mané, l'ancien international sénégalais, qui a joué avec l'équipe nationale du Sénégal, qui a été gardien de but de Djambar, qui est passé aussi par Casa Sport, il l'a dit tout à l'heure dans cet entretien, qui a marqué le championnat local sénégalais. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de grands joueurs dans ce championnat sans parler de Ousmane Mané, de par son talent, clairvoyance, un excellent gardien de but qui a fait les beaux jours du football local. C'était avec un réel plaisir de le retrouver ici à Djambar, qui a réussi sa reconversion en devenant entraîneur de gardien. Merci beaucoup à lui qui nous a accordé cet entretien. C'est mon ami de longue date. Merci. Et n'oubliez pas le match aussi. Ah oui, non, le match, on va prendre nos revanches. On va prendre nos revanches. Merci beaucoup à tous.